locale. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Selon Radio-Canada, Éric Sweeney a récemment plaidé coupable au palais de justice de Rivière-du-Loup à l'accusation de meurtre au deuxième degré de Sophie Beaulieu, survenu le 5 mai 2017. Il écope donc d'une peine de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle dans 12 ans. Son dossier avait été reporté plusieurs fois depuis que les accusations de meurtre non prémédité avaient été officiellement déposées contre lui 3 jours suivant la découverte du corps inanimé de la victime. Vendredi matin, 4 lettres ont été remises à la Cour par les membres de la famille de la victime. Dans une de celles-ci, lue par le juge François Huot, l'une des filles de Sophie Beaulieu explique les séquelles avec lesquelles elle vit depuis la mort de sa mère. Elle précise qu'elle refuse d'en vouloir à Éric Sweeney car il ne le mérite pas selon elle. L'accusé a ainsi plaidé coupable avant la tenue d'un procès. Lors de l'audience, le juge François Huot a mentionné qu'il aurait aimé qu'Éric Sweeney tente d'expliquer l'inexplicable. Éric Sweeney s'est contenté de dire qu'il avait eu comme conseil de ne rien dire. Son avocat a mentionné qu'il souhaite passer à autre chose et qu'il a maintenant un suivi médical puisqu'il affirmait entendre des voix dans sa tête. Rappelons que la victime, Sophie Beaulieu, était propriétaire du logement où résidait Éric Sweeney. Elle avait envoyé une lettre de résiliation de 3 jours. On reprend ça. Elle avait annoncé une résiliation de bail de 3 jours avant le meurtre. Voilà. L'accusé avait cessé de payer son loyer depuis avril 2017 et plusieurs plaintes avaient été déposées contre lui dans les mois précédents. En cours vendredi matin, le juge a interpellé l'accusé en affirmant qu'on ne tue pas des gens pour une question de bail. Le meurtre est survenu alors que Sophie Beaulieu revenait chez elle. Éric Sweeney l'a attaquée dans la cour arrière de l'immeuble à logement dont elle était propriétaire. Elle est morte après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Rappelons que le corps de Sophie Beaulieu a été retrouvé le 5 mai 2017 dans un immeuble de la rue du Carré Bon-Accueil à la Pocatière. Selon Maxime Paradis du journal Le Placoteux, la prochaine assemblée générale annuelle du club de golf de Saint-Pamphile devrait être plutôt mouvementée. En effet, prévue le 19 janvier prochain, elle s'annonce à être un véritable bras de fer entre un membre actuellement banni et le conseil d'administration. Cette situation tendue découlerait principalement d'une enquête réalisée au cours des derniers mois par M. Normand Lachance sur ce qu'il qualifie d'irrégularité dans la gestion du club. Comptable professionnel agréé, retraité et membre abonné aujourd'hui, banni du club, Normand Lachance mentionne avoir un dossier béton de preuves pouvant en témoigner. Selon lui, le conseil d'administration actuel aurait tenu une réunion le 11 septembre dernier afin de voter son bannissement définitif après qu'il eut dénoncé les dites irrégularités auprès du président du club, Luc Paris. Ce qu'il pense être des irrégularités ne le sont pas. Il s'agit de choses circonstancielles qui ne sont pas concrètes.
Si nous l'avons banni, c'est parce qu'il harcelait des clients pour avoir des informations et que plusieurs d'entre eux se sont plaints de son comportement, de répliquer le président. De son côté, Normand Lachance se défend d'avoir harcelé quelques clients que ce soit. Il a notamment répliqué à cette accusation à l'intérieur de 2 lettres envoyées par son avocat, Sylvain Tassé, dont une datant du 15 octobre dans laquelle on fait mention que c'est lui qui s'est vu harcelé de plusieurs menaces d'expulsion après avoir dénoncé des irrégularités au sein de l'administration du club de golf Saint-Pamphile. Toujours selon le placoteux, lors de la prochaine Assemblée générale annuelle prévue le 19 janvier, Normand Lachance tentera de se faire élire administrateur, ce qui serait possible, puisqu'il est toujours membre actionnaire du club de golf Saint-Pamphile. Il dit même avoir l'appui de certains gens d'affaires de la région. J'ai des idées qui pourraient permettre au club de faire des économies et d'engendrer de nouveaux revenus, a-t-il déclaré. Quant à lui, Luc Paré a précisé qu'un point concernant Normand Lachance était à l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle. On veut prendre le pouls des membres. Est-ce qu'on maintient l'expulsion ou on lui permet de revenir, a-t-il résumé. Il estime toutefois que le club pourrait perdre une 50aine de membres si le conseil d'administration permettait à M. Lachance de revenir fréquenter l'établissement. Dans son texte d'opinion publique publié le 3 janvier dans le Journal de Québec, l'ex-animateur de radio, communicateur, spécialiste de l'histoire et ardent défenseur de la langue française, Gilles Proulx, dénonce l'entreprise de Lillet, se spécialisant dans la fabrication des composantes de transmission automobile, Fonderie Poitras, en raison que celle-ci offre des cours d'anglais à ses employés québécois pour faciliter l'intégration des travailleurs philippins. Bien que ce dernier ne soit pas contre que des travailleurs philippins aident une entreprise québécoise à demeurer compétitive, il estime néanmoins que cette politique mise de l'avant par la Fonderie Poitras va à l'encontre de l'esprit de la loi 101. En effet, la Charte de la langue française consacre officiellement le français comme langue normale et habituelle du travail au Québec. Tous les employeurs du Québec sont tenus de respecter ce droit fondamental. De plus, l'article 4 de la Charte proclame le droit pour le travailleur de gagner sa vie en français. Il est donc interdit pour un employeur d'exiger, pour l'accès à un emploi ou à un poste, la connaissance d'une autre langue que le français, à moins que l'accomplissement de la tâche ne nécessite des compétences linguistiques ou encore des compétences linguistiques particulières. Selon Gilles Proulx, contacté par CMA-TV Nouvelles, la manière dont procède Fonderie Poitras avec cette politique démontre que l'entreprise agit à l'envers de ce qu'elle devrait faire dans de telles circonstances en anglicisant les Québécois afin de plaire et satisfaire les étrangers, et ce, au nom de la sacro-sainte productivité. C'est inacceptable et ridicule. Oui, la productivité s'améliore, mais il faudrait également que la culture locale s'améliore aussi, a commenté avec passion Gilles Proulx. Toujours selon l'ex-animateur de radio, son texte aurait provoqué la réception d'une centaine de messages et d'appels au journal en appui à ses propos relatifs à cette politique de l'entreprise de Lillet. Gilles Proulx est par ailleurs sans équivoque, l'Office de la langue française devrait avoir beaucoup plus de mordant en intervenant directement dans de tels cas afin que l'esprit de la loi 101 et la langue nationale des Québécois soient davantage protégés. Je souhaite la bienvenue à ces 4 immigrants philippins dont l'éthique de travail fait probablement pâlir nos surdoués. Leurs familles s'intégreront en région en français, tant mieux. Le problème, c'est la mentalité de l'employeur qui, au lieu de franciser ses travailleurs immigrés, fait des cours d'anglais à ses moutons, a conclu Gilles Proulx sur le sujet. CMA Nouvelles n'a d'ailleurs pas été en mesure de parler à un responsable de la Fonderie Poitras sur la question, puisque les 2 personnes étant aptes à répondre étaient malheureusement absentes. Cependant, CMA-TV Nouvelles devrait parler sous peu
avec les responsables de la fonderie Poitras afin que ceux-ci puissent clarifier la situation. On fait une pause. Avez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet? La carte fidélité 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Procurez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet chez les marchands participants et à chacun de vos achats, accumulez des dollars en ristourne. Pharmacie Proxime Centre-Ville Montmagny, Propane Beaumont, Ghislain Vézina, électricien et Matelas Condor à Cap-Saint-Ignace. Procurez-vous dès maintenant la carte Priorité Montmagny-Lillet, la carte la plus payante pour tous. La directrice générale du Centre d'action bénévole Cormoran est heureuse d'annoncer la nomination de M. André Lacombe au poste d'intervenant au Centre de jour communautaire. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Lacombe animera des activités et fera des interventions pour le maintien des personnes aînées en santé en préservant leur autonomie afin qu'elles puissent demeurer dans leur milieu de vie actuel le plus longtemps possible. L'expérience de M. Lacombe auprès de la clientèle aînée contribuera sans aucun doute au bien-être des participants qui fréquentent le centre de jour communautaire. M. Lacombe est entre autres est entré en fonction durant le mois de décembre et les activités régulières du centre de jour communautaire reprendront le lundi 7 janvier 2019 selon l'horaire habituel. Nous souhaitons la bienvenue à M. Lacombe au sein de l'équipe du Centre d'action bénévole. Le Centre d'action bénévole Cormoran est un organisme communautaire qui existe depuis 1992 et a pour mission la promotion de l'action bénévole. Né de la volonté de personnes désirant apporter une réponse aux besoins de la communauté, l'organisme intervient principalement dans le secteur de la santé et des services sociaux. Dans un instant, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, l'Everest voulait commencer l'année du bon pied, mais c'est un Inuk opportuniste qui s'est présenté à Montmagny en enlevant le match par la marque de 6-5 samedi en soirée. Dimanche, les Rangers de Montréal-Est visitaient à leur tour l'Everest, et c'est avec un but tardif en troisième période qu'ils sont partis de Montmagny avec les 2 points par la marque de 4-3. Dans la division Est, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, la première partie a eu lieu à Saint-Jean-Port-Joli, alors que le pavage Jéricho recevait les Seigneurs de la Pocatière. En première période, la Pocatière prend les devants, marquant un premier but. Le pavage Jéricho égalisera en début de deuxième période. Les équipes évoluent à forces égales jusqu'à la fin de la partie, marquant chacun à leur tour. Toutefois, la Pocatière inscrira un dernier but en filet désert en fin de période, leur permettant de remporter la partie 5-3. Dans la division Ouest, le Plastique Mort de Saint-Damien recevait les Éperviers de Saint-Charles. Les partisans ont eu droit à toute une rencontre. En effet, les équipes ont tenté, à maintes reprises, de déjouer le gardien adverse, mais sans succès. Une prolongation a été nécessaire afin de déterminer le gagnant de la partie. C'est Maxime Aubin du Plastique Mort qui réussira à marquer le seul but de la rencontre en début de prolongation. Le Décor Mercier de Montmagny recevait l'Impérial de Saint-Pascal vendredi soir. Lors de cette partie, l'Impérial déjoue le gardien adverse lors des premières minutes de jeu. Le Décor Mercier prendra les devants durant les minutes suivantes. Saint-Pascal tente tant bien que mal d'inscrire à nouveau. Leurs efforts seront récompensés en fin de troisième période où ils marqueront 2 buts, mais ce ne sera pas suffisant pour remporter la partie. Le Giovannina de Sainte-Marie rendait visite aux mercenaires de Lotbinière vendredi soir. En première période, le Giovannina s'installe en zone adverse, inscrivant 2 premiers buts. Le même scénario se répète en deuxième période. Lotbinière inscrira 1 but en avantage numérique lors de cette période. En troisième période, Sainte-Marie inscrira 3 buts, leur permettant de remporter la partie 7-1. Lors de cette partie,
Samuel Landry de Sainte-Marie aura récolté 5 points. Samedi soir, pour une deuxième fois cette fin de semaine, l'Impérial rencontre le Décor Mercier, cette fois-ci à Saint-Pascal. En première période, Montmagny inscrit 3 buts, tandis que Saint-Pascal en inscrit qu'un seul. Montmagny inscrira 2 autres buts en deuxième période. Saint-Pascal demeure impliqué dans la partie et inscrira un deuxième but en fin de troisième période. Ce ne sera toutefois pas suffisant puisque le Décor Mercier conserve une avance de 5 buts. La partie se termine 7-2. Dimanche après-midi, les seigneurs de la Pocatière rendaient visite aux éperviers de Saint-Charles. En première période, la Pocatière s'installe en zone adverse, marquant 3 buts. Ils poursuivent cette lancée en début de deuxième période, inscrivant un 4e but. L'équipe de Saint-Charles est toujours dans la partie et marque en fin de période. En troisième période, Saint-Charles réduit l'écart en inscrivant un 2e but en avantage numérique. La Pocatière remportera la partie par la marque de 4-2. Pour une deuxième fois cette fin de semaine, une rencontre entre les mercenaires de Lotbinière et le Giovannina avait lieu, mais cette fois-ci à Sainte-Marie. Les partisans du droit à une chaude lutte lors de cette rencontre, puisque les deux équipes évoluaient à forces égales. En effet, les mercenaires marquent lors de la première période, alors que le Giovannina marque en deuxième période. Ils maintiendront l'égalité jusqu'en prolongation, où Dave Boily du Giovannina réussit à déjouer le gardien adverse. Il remporte la partie par la marque de 2-1. Du côté de nos cadetiers, ils ont perdu samedi 5-2 contre Bellechasse et dimanche 7-2 contre Lévis. Ils sont toujours par ailleurs en quête de leur première victoire et la saison avance rapidement. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 400 personnes le font maintenant sur notre page Facebook. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.